Espace TV. À toutes et tous, merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 au sommaire de cette édition. 196 milliards de francs guinéens, c'est le budget annuel de fonctionnement de la ville de Conakry. Dévoilé ce mardi, ce montant a été adopté en la présence des élus locaux. Et puis, mois de Ramadan et les moyens de déplacement en commun ne semblent pas faire bon ménage à Conakry. Une situation couronnée par le sous-tronçonnement opéré par les chauffeurs de taxi. Un constat non reluisant dont se plaignent les usagers auxquels nous avons tendu le micro. Bonsoir à tous. Plus de 196 milliards de francs guinéens, c'est le budget annuel de fonctionnement de la ville de Conakry. Il a été dévoilé ce mardi à l'occasion de la première session budgétaire du conseil de ville tenu au gouvernorat de la ville de Conakry. Après examen, le montant a été adopté en présence des élus locaux. Le compte-rendu est signé Justin Leno et Aboubakar Din Kamara. Le budget de la ville de Conakry pour l'année 2022 s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 196 milliards 404 millions 664 925 francs guinéens. Les élus locaux des 6 communes de Conakry, les représentants de la société civile et autres personnes ressources se sont retrouvés pour son examen et son adoption. Il y aura la construction d'un lycée à la Carrière, il y aura la construction d'un centre de santé à Kassa. Voilà les réalisations qui vont être réalisées dans les communes par la ville de Conakry en étant la tutelle rapprochée des communes. La gouverneure de la ville de Conakry, Mawa Sila, précise que c'est un budget annuel. Il prend en compte des projets comme l'insalubrité et l'aménagement des espaces verts libérés à la suite des opérations de déguerpissement. Son adoption me permet d'avancer dans mes projets prioritaires, notamment l'assainissement, l'aménagement des équipements dans Conakry, mais également créer le minimum du bien-être pour les populations de Conakry, à savoir la santé, l'éducation et les espaces verts, l'espace de récréation pour les enfants. Abdoulaye Kaba, représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, souligne que l'examen et l'adoption du projet de budget 2022 sont impératifs pour pouvoir exécuter les projets retenus. C'est un budget réaliste et surtout c'est un budget qui est consacré à l'investissement. Et c'est ce qui était difficile par le conseil de ville au niveau de Conakry. Cette fois-ci, ils ont accordé plus d'investissement, plus d'importance à l'investissement qu'au fonctionnement. Autre priorité ciblée par le budget annuel de la ville de Conakry, c'est la construction des infrastructures sociales de base, comme des marchés réclamés par les vendeuses, souvent victimes de déguerpissement. Et je vous l'annonçais tantôt, en Guinée, trouver les moyens de déplacement devient un casse-tête pour les citoyens. Le calvaire est énorme et reste toujours visible, surtout pendant ce mois de Ramadan. Ce lundi, nous avons été à Kaloum où le constat est alarmant. Un tronçon de 1500 francs est découpé en plusieurs tronçons par les chauffeurs. À cela s'ajoutent les embouteillages. Le compte-rendu de Marissa Camara et Mohamed Capello Silla. Et justement, il est 18h en Guinée et nous sommes à Kaloum, précisément au port autonome de Conakry. Tous les jours, une énorme file d'attente est observable ici. Pendant le mois de Ramadan, on note beaucoup plus de pression en raison de l'heure de la rupture. Chacun veut être à domicile à temps, du stress et même de la colère chez les citoyens. Suivez-les. Nous sommes là depuis vers 15h30 jusqu'à maintenant. Il est 18h et quelques maintenant. On n'a pas de bus. Le problème des mototaxis aussi, ça ne sera pas facile. Quand tu prends un mototaxi ici, d'ici à Madina, on te demande 10 000, 15 000. Il y a certains taxis qui doivent continuer jusqu'à l'aéroport. On dit à Madina. Madina, là-bas, on sent les tronçons. Qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien. En découpant les tronçons, on est obligé de payer beaucoup de transport. Avoir le taxi est un véritable problème. La vie est chère. Dans ce cas, on fait comment? Il dénonce non seulement la cherté de vie, mais aussi la surtaxe des mototaxis. Cette femme, par exemple,
exige du gouvernement des mesures. Le gouvernement doit aider les gens, surtout les femmes, puisque ce sont elles qui souffrent. Leurs maris ne travaillent pas. Plus de bus, de la compassion, des chauffeurs qui découpent les tronçons, autant de problèmes à régler et d'autres problèmes, des heures d'attente, ensuite des bouchons, c'est le quotidien de ces Guinéens. Un reportage de Marissa Camara. Vous le savez bien, il y a quelques semaines, le gouvernement a pris la décision de sanctionner tous ceux qui agressent nos routes. Problème, la mesure ne semble pas dissuader les usagers et de plus en plus de conducteurs déversent du carburant sur le bitume, placent le cric sur la route et utilisent des pierres comme cale. Des actions qui dégradent nos routes constatées sur la nationale Koya-Kindia Mamou qui a coûté 357 millions d'euros. Mamadou Saliba et Aluba. Sur la nationale numéro 1, à certains endroits, vous pouvez désormais vous offrir les 90 km/h. Mais cette route va-t-elle tenir longtemps? Encore en chantier, certains conducteurs soulèvent déjà leur véhicule en panne sur le bitume. Où est-ce que je pourrais garer si ce n'est sur le bitume? Je ne peux pas garer dans la brousse juste pour changer un pneu. Sur la route, c'est bien possible d'utiliser le cric, mais comment le faire? Ici, entre Kindia Mamou, sur plusieurs kilomètres, il existe des panneaux qui indiquent que pour utiliser le cric, il faut le placer sur une cale. Il est aussi mentionné qu'il ne faut pas déverser de gazole, de l'huile sur la route. Il ne faut pas utiliser les pierres comme cale, mais beaucoup de conducteurs ne tiennent pas compte et font tout ce qui est interdit sur la route. Le message que je peux passer à leur niveau, c'est de chercher à bien garer leur véhicule, chercher là où mettre leur cric pour ne pas gâter les goudrons là aussi, puisque tout le monde sait combien de temps on en a eu besoin de cette goudron et maintenant ça est là, on ne doit pas chercher à les gâter aussi. Les conducteurs vont-ils accepter? L'État va-t-il prendre des mesures? Pour la longévité de cette route qui a coûté 357 millions d'euros, tout dépendra de l'implication de tous. Un reportage de Mamadou Saliouba. Les horaires de travail pendant le ramadan divisent les clients des banques. Si certains apprécient cette initiative, d'autres par contre estiment que cela impacte négativement le business. Pour toucher du doigt cette réalité, nos reporters Al-Seni Bari et Abdoulaye Kamara ont sillonné quelques banques de la capitale. Suivez. C'est une tradition dans les banques guinéennes. Les horaires de fermeture passent pendant ce mois de ramadan de 16h30 à 14h15 pour certaines. L'objectif est de soulager les employés des banques pendant cette période de pénitence. Toutes les dispositions sont prises en matière d'effectifs, en matière de traitement rapide des opérations. Toutes les dispositions sont prises à notre niveau. Dès que le mois de Ramadan approche, nous sensibilisons la clientèle et nous prenons les dispositions nécessaires pour que les clients soient satisfaits. Parce que notre rôle, c'est de satisfaire la clientèle. Nous travaillons pour les clients. Ça impacte parce qu'avec un peu de décalage, ça peut affecter le volume que nous traitons. Mais nous tenons compte de ça parce qu'il vaut mieux soulager que de gagner, de chercher à gagner de l'argent. Mais il faut soulager les clients et les travailleurs. Une décision partagée par certains clients. Ici, il n'y a pas de monde. Quand même, je viens d'arriver, j'ai fait que 5 minutes et puis j'ai retiré l'argent. Les autres jours, tu vas venir ici, tu vas trouver beaucoup de monde. Mais ici, pendant les ramadans, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Cependant, cette fermeture anticipée de ces banques pendant ce mois saint nuit fortement aux affaires, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'effectuer des transactions dans l'après-midi, sachant bien que tous ne sont pas musulmans. Pour moi, ce n'est pas bon, parce que ça retarde les affaires. En affaires, il n'y en a pas ça. Moi, je n'apprécie pas du tout. Moi, je viens de faire un retrait à la banque, tout de suite. Mais à partir maintenant de 14 h, on dit que la banque est fermée. Et si tu as des opérations à effectuer, tu as des affaires, ça va retarder, ça va jouer sur l'entreprise, Dans son reportage, nous avons voulu faire intervenir des responsables de banque, mais aucun n'a voulu se prêter à nos questions.
Et on s'intéresse à présent aux vendeurs sur les artères des rues de Conakry. Malgré les multiples alertes des autorités face aux occupations anarchiques des voiries, le constat révèle que ces femmes continuent de s'installer pour faire le commerce. Ce mardi, la garde communale de Matoto était à Matoto-Kondebougni pour déguerpir les vendeuses de mangue au bord de la route. Plus d'explications avec Aminata Massiri Bangoura et Tiernos Sadouba. Très tôt les matins, ces femmes s'installent tout au long de cette route qu'elles ont presque transformée en marché pour la vente de divers articles. Elles occupent de façon anarchique de nombreuses voiries sur l'autoroute Fidel Castro. Ce au vu et au su des autorités et malgré les risques d'accident qu'elles courent. Monsieur le maire est ferme là-dessus. La rue n'est pas un lieu de commerce. Si nous les laissons faire ce qu'elles veulent, personne ne pourra circuler ici. Nous avons juste nécessaire de mettre un tampon pour que l'action soit pérenne. Dès que nous venons le matin, nous restons jusqu'au soir. Conscientes des dangers auxquels elles font face dans ce commerce, ces femmes espèrent trouver des places convenables. Pour cela, elles comptent sur la mairie. Vendre aux abords de la route est une mauvaise chose. Le cas du marché d'Anta est illustratif. L'État doit nous aider à trouver des places. Ils ont le droit de nous dire de quitter, mais ils doivent nous pardonner afin qu'on puisse trouver le quotidien. Ces femmes se donnent à fond dans ce commerce pour subvenir aux besoins de leur famille malgré les difficultés. C'est le cas de cette vendeuse de mangue. Qu'ils nous aident à trouver des places pour vendre. Moi, je viens de temps à autre. Je prends des marchandises pour revendre. Après, je remets l'argent au propriétaire et je garde le bénéfice pour acheter le riz. En attendant les solutions à cette occupation anarchique des artères, il faut rappeler que les femmes sont exposées à d'énormes risques auxquels s'ajoutent les tracasseries avec les conducteurs qui sont obligés de garer en pleine chaussée, causant parfois des embouteillages. Un reportage d'Aminata Massiri Bangoura. On s'intéresse à la santé à présent. La cataracte est une opacification progressive du cristallin, la lentille située à l'intérieur de l'œil. Elle apparaît le plus souvent avec l'âge et touche plus de la moitié des personnes âgées de plus de 50 ans. Selon les spécialistes, ces symptômes apparaissent petit à petit. Rosaline Gotomonimou et Aluba ont rencontré ce mardi un ophtalmologue. Suivez. La cataracte est une maladie qui évolue progressivement. Il y en a 3 types qui sont celle des sujets âgés, juvéniles et congénitales. Une maladie qui apparaît la plupart du temps chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Les cataractes pathologiques, c'est ces cataractes donc qui sont les cataractes les plus graves. Parce que généralement c'est une maladie inflammatoire de l'œil qui a entraîné une cataracte secondaire. Et ces cataractes sont très difficiles à prendre en charge et lorsqu'elles sont même bien prises en charge, le résultat fonctionnel, c'est-à-dire l'acuité visuelle, ne remonte plus comme le souhaiterait le malade et le médecin. Donc les cataractes pathologiques parce qu'ils sont dus à une maladie. Et les cataractes traumatiques parce qu'il y a un traumatisme oculaire. Lorsque la cataracte n'est pas vite traitée, la personne finit par perdre complètement la vue. Pour éviter le pire, cet ophtalmologue suggère aux malades de se faire opérer tôt. Il faut que les gens consultent tôt lorsqu'ils ont baissé la vue. Parce que pour profiter du maximum des bénéfices du laser, il faut consulter très tôt. Il ne faut pas attendre d'avoir une cécité complète pour consulter. Hadia Kadiatou souffre d'une cataracte depuis près de 6 ans. Elle a subi une première opération à l'intérieur du pays en vain. Elle est appelée à passer à nouveau au bloc opératoire dans 1 mois. Cela m'est venu comme ça et j'ai cessé de voir clairement. Au début, je suis partie à l'hôpital, on m'a prescrit un produit pour les yeux et j'ai suivi le traitement. On a opéré mon œil gauche, mais ça n'a pas réussi. Ce matin, le médecin m'a dit que l'autre œil est touché. La cataracte n'a pas de prévention en soi. C'est pourquoi cet ophtalmologue invite les malades à se rendre dans des centres spécialisés en cas de problème de vue pour un traitement efficace et pérenne.
Et c'est un reportage de Rosaline Goto Monimo. Un mot de sport dans cette édition. La Guinée prépare le match aller du 3e tour préliminaire de la Coupe du Monde féminine de 2022 contre les Black Stars du Ghana. À quelques jours du 10 match, les athlètes guinéennes ainsi que les membres du staff technique dénoncent les conditions de travail. Ils réclament le bon traitement en vue de cette rencontre décisive. C'est un reportage de Mohamed Sissé et Aliouba. C'est dans une galère totale que les joueuses de l'équipe nationale féminine des U17 préparent la manche aller du 3e tour préliminaire de la Coupe du Monde en 2022. Remontées à bloc contre les autorités sportives du pays pour le non-paiement de leurs dû, elles ont dans un premier temps boudé les entraînements de cet après-midi. Mawad Dramé et ses coéquipières dénoncent le manque de considération à leur égard. On a toujours réclamé la considération qu'on veut. Il faut que l'État nous considère très bien comme ça se doit. Parce que regardez, nous sommes au mois de carême, mais nous ne manquons pas aux entraînements. Nous venons régulièrement. Ça veut dire qu'il y a de la motivation. Mais s'ils ne nous encouragent pas, ça ne pourra pas aller. Depuis leur victoire contre le Libéria à Conakry, les Guinéens ne sont jusqu'à date pas entrés en possession de leurs primes. L'idée de boycotter les préparatifs du match contre le Ghana serait venue de là. Le manque d'équité dans le traitement entre l'équipe nationale féminine et celle masculine offusque à plus d'un la bande à Daouda Conté. Moi, je pense que l'État doit prendre cette équipe en charge et considérer très bien l'équipe en charge. Parce que regardez, l'équipe masculine qui vient à peine de venir nous a trouvés ici dans ces circonstances, mais ils ont été très bien reçus, accueillis et ils ont effectué leur match contre l'Afrique du Sud, je crois, et ils ont fait un match nul. Et nous sommes partis au Libéria, nous avons marqué là-bas plus de buts qu'on pouvait. Nous sommes venus gagner à la maison et jusqu'à présent, on dirait un club de quartier. Les choses ne sont pas roses pendant ces préparatifs. Faute de transport, les joueuses ont failli les bouder. Mais de nouvelles promesses leur ont été faites. En dépit de tout cela, le sélectionneur se réjouit de leur assiduité. Il y a eu un peu de défaillance, mais finalement nous avons repris au grand complet parce que depuis le week-end dernier, tout le monde vient régulièrement. Maintenant, on assiste à la convocation. L'heure de l'entraînement, le programme de l'entraînement est respecté, c'est ce qui est difficile. Il faudra s'attendre à de nouveaux rebondissements si rien n'est fait d'ici le 16 avril prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et intérêt. Philomène Bangoura sera avec vous pour la prochaine édition d'information à 22h. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.